Bonjour. L'expérience vous a prouvé que l'amour n'est pas définitif. Ce n'est pas un sentiment que l'on a acquis une fois pour toutes et dont on n'a plus à s'occuper. Comme une fleur, soit il pousse et s'épanouit, soit il se flétrit et meurt. Tout dépend de ce que vous en faites. La communication, c'est l'eau et la nourriture sans laquelle la fleur ne pourra survivre. Vous rappelez-vous le poème de Sully Prudhomme, souvent aussi la main qu'on aime effleurant le cœur le meurtrit, puis le cœur se fend de lui-même, la fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il sent croître et pleurer tout bas sa blessure, fine et profonde. Il est brisé, n'y touchez pas. L'amour ne suffit pas à rendre la communication évidente. Exprimer ses sentiments, ses rêves, ses envies, sa vision de la vie et du couple, mais aussi ses peurs, ses problèmes, c'est souvent difficile. Or, si on ne peut exprimer ses sentiments, on ne peut, hélas, ni donner ni recevoir d'amour. La communication, quelle que soit sa forme, c'est la clé qui ouvre la porte du cœur. Une des erreurs les plus fréquentes consiste à croire, consciemment ou non, que l'autre sait lire dans nos pensées, ou du moins à s'attendre à ce qu'il le fasse. Avouons que ça n'est pas très loyal vis-à-vis de notre partenaire. Quand on se met dans tous ces états sans avoir la délicatesse de lui dire de quoi il s'agit, quand on se montre désagréable, voire agressif, sans lui en donner la raison, il faut connaître que c'est ne lui laisser aucune chance. Comment voulez-vous qu'il puisse s'en sortir? Et vous, chers amis, vous qui craignez tant la routine dans le couple, dites-vous bien que cette routine qui s'installe vient très exactement de là. Pour ne pas oser parler de l'essentiel, on se limite à parler des factures, du boulot, des enfants, en évitant soigneusement de se raconter. Or, dans un couple, le piment vient de l'occasion de surprendre l'autre, d'élaborer ensemble des projets. Et cela implique d'être curieux, de se cultiver, d'avoir des projets, de se sentir vibrer, d'être en constante évolution et donc de se remettre en question. Et ensuite, de partager tout cela avec l'autre. Tout garder en soi, c'est prendre le risque énorme de périodes dépressives intenses. C'est aussi interdire à vos proches de vous aider. Savez-vous que l'une des pires souffrances est celle du regret que l'on éprouve à ne pas avoir dit à quelqu'un, avant sa mort, combien il ou elle comptait pour nous et combien nous l'aimions? Combien parmi vous sont incapables de se rappeler la dernière fois où ils ont dit à leur partenaire, à leurs enfants ou à leurs parents qu'ils les aimaient? Avez-vous une idée du nombre de colères et de frustrations qui prennent naissance dans cette incapacité de l'un ou des deux partenaires à communiquer ses sentiments et ses pensées? En fait, c'est cette incapacité qui est la source de la plupart des problèmes relationnels. Combien de femmes ont lavé et repassé le linge de leur mari pendant des années? Combien d'hommes ont entretenu leur jardin ou leur maison sans avoir jamais entendu un simple merci? Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela change tout de s'entendre dire merci ou je t'aime. Pourtant, chacun sait au fond de son cœur que pour se sentir aimé, il a besoin d'être apprécié. Dites-vous bien que ce qui est vrai pour vous l'est pour l'autre. L'amour, ça implique le partage et donc la communication. Nous oublions trop souvent que la vie est semée d'embûches. C'est comme si nous étions dans la jungle. Parfois, nous sommes perdus et nos pensées deviennent confuses. En partageant nos expériences et nos sentiments avec les autres, nous pouvons ensemble trouver des chemins plus faciles vers le bonheur. Il est possible d'améliorer le dialogue.
Pour cela, que faut-il faire? Eh bien, il faut surmonter ses peurs. Peur d'être ridicule ou rejeté par les autres. Pour ça, il ne faut pas attendre que cela vienne de l'autre. Il ne faut jamais laisser passer l'occasion de dire un mot gentil. Parce que lorsque vous prenez congé de quelqu'un, dites-vous bien que ça pourrait être la dernière fois que vous le voyez. Lorsque quelque chose vous dérange dans votre couple, il vaut mieux en parler à votre partenaire. Pas n'importe comment, bien sûr. Choisissez un moment où vous êtes tous les deux calmes et détendus. Évoquez le sujet avec tact et voyez ce qui se passe. Vous aurez beaucoup plus de chances de parvenir à une solution de cette manière. Il y a une condition toutefois au succès de tout cela. C'est que dans le couple, l'écoute doit être réciproque. Il faut que chacun soit attentif aux besoins et aux envies de son compagnon ou de sa compagne. Que chacun continue avec le temps à être dans l'accueil de l'autre, généreux envers lui. Ce qui implique qu'il faut apprendre à exprimer ses sentiments à ceux que nous aimons. Ce qui implique aussi qu'il faut savoir écouter ce que les autres ont à nous dire à propos de leurs sentiments. Les gens entendent, mais souvent n'écoutent pas. Nous en parlerons la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.